Ce matin, on va méditer, on va faire une petite méditation ce matin sur un texte de l'apôtre Paul qui va illustrer le texte que vous avez reçu, messieurs, sur la petite carte. Alors, sur la petite carte que vous avez reçue, donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. Peut-être que moi, je n'aurais pas écrit le seul moyen, mais j'ai pris la citation telle qu'elle. J'aurais peut-être écrit « c'est le moyen principal », par exemple. Mais cette citation peut certainement nous faire réfléchir et nous faire réfléchir au rôle de père. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est réfléchir ensemble à ce rôle de père. Alors j'aimerais qu'on regarde, ça dure quelques secondes à peine, hein? On va regarder ça. Merci. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que probablement le père, qui veut apprendre à son fils à jouer au football, lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, regarde-moi. Puis j'aimerais vous laisser sur ces deux paroles ce matin-là. Regarde-moi. Et l'idée pour cette méditation ce matin, je l'ai prise dans un court article. J'ai décidé de le développer un petit peu, mais l'idée principale, j'ai pris dans un court article que j'ai lu. Et justement, l'auteur de cet article avait donné le titre suivant en anglais, « Watch me ». Hein, ça veut dire « regarde-moi ». Et c'est peut-être les deux mots les plus importants qu'un père pourrait dire à son fils. « Regarde-moi ». En fait, les enfants nous regardent. Enfin, quand je parle d'un fils, c'est aussi les filles. En fait, les enfants nous regardent. Mais quand un père dit à ses enfants « regarde-moi », c'est parce qu'il le fait d'une manière intentionnelle. Il veut transmettre quelque chose à ses enfants. Il veut leur apprendre quelque chose, que ce soit dans le sport, comme nous venons de le voir à l'écran, ou que ce soit dans d'autres domaines de la vie. Quand ton père dit à ses enfants « regarde-moi », c'est qu'il a pris conscience de quelque chose. Et il veut que les enfants le regardent attentivement parce qu'il veut transmettre quelque chose. Alors même si vous ne dites pas à vos enfants « regarde-moi » ou « regardez-moi », les enfants vous regardent. Les enfants nous regardent, nous les parents. Et les enfants regardent en particulier leur père. Alors je voudrais lire un texte dans 1 Corinthiens qui va servir un petit peu de cadre à notre courte méditation ce matin. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Un texte de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 4. Et nous allons lire le verset 1er. Et ensuite, on va sauter un petit peu plus loin. Verset 1er. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est intéressant, le verset nous dit qu'on nous regarde, qu'on nous considère, hein, comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. On va sauter au verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorés et nous sommes méprisés.
Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, et nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés nous bénissons, persécutés nous supportons, calomniés nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Alors peut-être que vous avez un petit peu de difficulté avec cette expression « soyez mes imitateurs ». Je ne sais pas si vous voulez que vos enfants vous imitent, mais certainement qu'aujourd'hui on a un concept avec cette idée d'imiter quelqu'un et d'être un modèle pour quelqu'un. Ah non, non, moi, je ne suis pas vraiment un modèle. Je ne sais pas si c'est avec une fausse humilité qu'on dit cela. Peut-être qu'on dit cela parce qu'on respecte trop l'individu. Et peut-être que même des parents pensent que les enfants vont choisir à un moment donné quand ils seront grands, donc je ne veux pas trop les influencer. Et pourquoi me présenter comme étant un modèle, alors que moi-même, dans ma vie, je n'ai pas vraiment l'impression d'être un modèle. En fait, vous savez très bien que si nous ne sommes pas des modèles pour nos enfants, les enfants vont prendre leur modèle ailleurs. Et la société dans laquelle nous vivons présente toutes sortes de modèles entre guillemets, à notre jeunesse. Que ça soit à l'école, que ce soit par les médias sociaux, que ce soit par les télévisions, notre jeunesse est constamment bombardée par des valeurs qui ne sont pas nécessairement nos valeurs. Et si nous ne prenons pas la décision d'influencer nos enfants, si nous ne sommes pas intentionnels dans le désir de vouloir influencer nos enfants, ils seront influencés par quelque chose d'autre, c'est certain. De toute façon, ils le sont déjà actuellement. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit « Soyez mes imitateurs ». Il y a quelques années, j'ai lu un commentaire sur la parabole on appelle ça du fils prodigue, mais en fait, le titre plus exact serait le suivant, la parabole des deux fils, du père et des deux fils. Parce qu'il n'est pas seulement question du cadet, il est aussi question dans la parabole de l'aîné, qui ne revient pas vers son père, qui reste dehors, alors que son père va à sa rencontre pour l'inviter à rentrer à la maison et fêter le retour du cadet. La parabole reste ouverte, on ne sait pas qu'est-ce que le fils aîné va faire. On se rend compte que le fils aîné, tout en restant dans la maison, était loin de son père. Et dans le commentaire de cette parabole, l'auteur donnait son témoignage en disant qu'à un moment donné dans sa vie chrétienne, il a compris que Dieu l'appelait à être un père spirituel. Alors, je ne sais pas exactement quel âge il avait quand il a compris cela. Il avait peut-être autour d'une quarantaine d'années. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'avais à peu près cet âge-là quand j'ai lu la parabole. Et ça m'a parlé. Je me suis dit, le Seigneur veut qu'après quelques années dans la vie chrétienne, nous puissions être des pères spirituels. Et si quelqu'un vous disait, en fait, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, Dieu vous appelle à être des pères spirituels, comment est-ce que vous réagiriez dans votre cœur ? Est-ce que vous réagiriez un petit peu comme moi j'ai réagi en lisant cette parabole ? Je me suis dit, Seigneur, c'est vrai. Tu veux que moi je puisse devenir un père spirituel ? Ou est-ce que vous réagirez en disant, non Seigneur, moi je ne peux pas, là je me sens tellement faible dans la foi, je ne me sens pas très à l'aise d'assumer ce rôle ? Ou est-ce que vous pourrez réagir en disant, écoute Seigneur, peut-être que je ne me sens pas pris maintenant, mais par ta grâce, je compte sur toi pour moi aussi devenir un père spirituel. Alors dans le domaine spirituel, on peut se poser cette question-là, mais dans le domaine physique, quand vous devenez père, vous n'avez pas grand temps à réfléchir. Au moins vous avez 9 mois, la plupart du temps, peut-être un peu moins si l'enfant est prématuré. Et quand l'enfant arrive, bien souvent, les pères ne sont pas nécessairement prêts à la venue de l'enfant. Puis on apprend sur le tas. Et on apprend en faisant des bêtises parfois.
Et on se rend compte des bêtises qu'on a fait en élevant nos enfants quand on a des petits-enfants. Généralement, quand on a des petits-enfants, on est beaucoup plus patient. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les grands-papas ici, mais c'est certainement mon cas. On est beaucoup plus patient. Peut-être qu'on voit aussi les choses différemment. Tu sais. Et c'est en ayant un enfant que finalement on apprend à devenir père. Mais en lisant la Bible nous encourage à être des modèles, nous encourage à ressembler à Jésus-Christ pour pouvoir être des modèles pour nos enfants. Alors, évidemment, c'est la fête des pères aujourd'hui, donc je mets un peu plus l'accent sur les pères. Certainement que vous, maman, vous allez pouvoir appliquer certaines choses dans votre vie aussi. Et peut-être que si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez penser à cela aussi, à être des pères ou des mères, si vous êtes une dame, des mères spirituelles dans le royaume de Dieu. Je crois que les principes se ressemblent considérablement. Alors, quel élément pourrions-nous souligner rapidement ce matin en rapport avec ce thème ? Regarde-moi. Est-ce qu'en partant de l'église aujourd'hui, vous pourriez dire à vos enfants, regarde-moi. Oh non, pas d'une manière légaliste là. Mais regarde-moi parce que j'ai vraiment le désir de te montrer quelque chose. Comme cet homme qui veut montrer à jouer au football à son garçon et qui fait le geste, et son enfant fait le geste avec lui. Regarde-moi. Que nous puissions avoir quelque chose à montrer à nos enfants, pas seulement pour leur apprendre à jouer au football ou au hockey ou au soccer ou même faire de la construction, mais que nous puissions dire à nos enfants, regarde-moi vivre ma vie chrétienne. Regarde-moi vivre avec Dieu. Comment est-ce que nos enfants peuvent nous voir vivre notre relation avec Dieu ? Alors voici quelques pensées pour nous ce matin. Premièrement, si vous dites à votre enfant « regarde-moi », c'est que vous désirez être digne d'être un exemple. Il y a bien des parents que les enfants regardent qui ne sont pas du tout des exemples pour leurs enfants. C'est incroyable de voir le changement dans la société depuis les années 60. C'était le temps des hippies, le temps de la liberté, le temps où les entraves n'existaient pas. Et là, la société a adopté toutes sortes de valeurs qui maintenant ont pénétré profondément dans la société au point que les hippies, dans les années 60, sont maintenant à la retraite. Et que toutes leurs valeurs ont été transmises à leurs enfants, puis à leurs petits-enfants, et on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et on voit le manque de repères. On voit de quelle façon les êtres humains sont perdus dans leurs valeurs. Alors vous regardez toute cette recherche d'identité en rapport avec la sexualité, par exemple. Et si vous êtes conservateur, vous regardez tout ça, bien, vous pouvez certainement réagir comme la plupart d'entre nous avons réagi quand nous en discutons le mercredi soir. Nous sommes déconcertés de voir le manque de repères aujourd'hui. Quand l'être humain décide d'être pour lui-même son propre Dieu, il a donc la responsabilité de choisir ses propres repères. Et il va choisir quel repère ? S'il n'y a personne au-dessus de l'être humain pour nous enseigner, pour nous montrer un exemple, quel repère va-t-il choisir ? Alors certainement qu'il tâtonne, certainement qu'il fait toutes sortes d'expériences, mais en même temps il souffre. Et en même temps l'être humain est perdu. Et si nous voulons vraiment bien éduquer nos enfants, il nous faut être dignes de devenir un exemple. Est-ce que je peux dire à mes fils et à mes filles, regarde-moi ? Et pour être digne d'être un exemple, la Bible nous encourage à ressembler à qui ? À Jésus-Christ. Et Dieu nous a laissé un exemple. Dieu nous a laissé un exemple dans sa parole. Et plus que cela, Christ habite en nous. Nous avons reçu Christ puisque nous sommes chrétiens. Et nous avons en lui cette deuxième personne de la Trinité qui nous accompagne dans notre marche et qui peut nous permettre de devenir un exemple dans la mesure où nous faisons tous nos efforts pour lui ressembler, c'est-à-dire dans la mesure où nous avons décidé de croître en Jésus-Christ. Puis je pèse bien mes mots, nous avons décidé.
Il n'y a pas de croissance spirituelle à moins de décider. Alors bien sûr, vous allez dire, c'est le Seigneur qui crée le vouloir et le faire. C'est vrai ça. C'est vrai que le Seigneur est souverain. Mais comme on l'a déjà dit, dans certaines doctrines bibliques, il y a toujours un équilibre entre deux doctrines qui semblent se contredire. À la fois, la Bible parle de la souveraineté de Dieu, il crée le vouloir et le faire dans notre cœur, mais à la fois, la Bible met l'accent sur notre responsabilité et sur notre décision. En fait, d'une manière naturelle, lorsque nous naissons, nous grandissons naturellement. Nos parents nous nourrissent et naturellement nous grandissons. Mais dans le domaine spirituel, ce n'est pas toujours le cas. Dans le domaine spirituel, nous pouvons être chrétiens depuis 10 ans et rester un enfant de 2 ans. Nous pouvons être un chrétien spirituel, un chrétien après 40 ans et rester un adolescent spirituel. Et même dans la vie spirituelle, nous pourrions même acquérir une certaine maturité dans la marche avec Dieu et puis mal finir notre vie. Salomon nous a donné l'exemple d'un homme qui n'a pas très très bien fini sa vie. Et certainement que vous connaissez peut-être des exemples d'hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui ont été puissamment utilisés par Dieu et qui n'ont pas bien terminé leurs années de ministère. La fin de ministère est tout aussi importante que son commencement. Donc la croissance chrétienne demande non seulement l'action de Dieu dans notre vie, mais demande aussi une prise de conscience. J'ai pris cette décision de grandir avec le Seigneur. Et parce que j'ai pris la décision de grandir avec le Seigneur, eh bien, ça implique certaines actions. Ça implique certains gestes. Alors, si vous avez pris la décision d'aller faire un voyage et de grimper sur la plus haute montagne du monde, hein, Clément? Tu n'es pas allé jusqu'en haut, mais tu allais pas mal, tu as quand même grimpé. Hein? Puis quand Clément est parti là, pour faire son voyage, ben, je suis certain que Clément n'a pas dit « je prends la décision de faire ce voyage, je vais faire de l'alpinisme, puis je vais monter une partie de l'Everest ». Puis il a continué sa vie comme d'habitude. Puis sa femme le regardait en disant « mais écoute Clément, tu n'avais pas décidé de monter une partie de l'Everest ?»« Bah oui, chérie, je m'en vais dans 6 mois. » là. 2 mois plus tard, Diane il pose la question encore « ben Clément, tu n'as pas décidé ?»« Oui, j'ai décidé. » Pensez-vous que ça va être un succès son affaire? Alors si vous avez parlé un petit peu avant Clément, pour ceux qui le connaissent un peu, ben tu t'es préparé Clément. Hein? Et c'est toute une préparation, hein? Une expédition comme celle-là. La vie chrétienne, c'est encore plus qu'une expédition, c'est un nouveau voyage. Et il n'y a pas de croissance dans la vie chrétienne, il n'y a pas de ressemblance à Jésus-Christ dans la vie chrétienne si nous n'avons pas pris la décision de croître et de marcher en lui, et si cette décision ne se traduit pas par des éléments pratiques, concrets dans notre vie. Alors évidemment, si vous êtes ici à l'église régulièrement, c'est que vous avez déjà pris des décisions. Notamment de venir à l'église, de fréquenter l'église, ça c'est déjà une décision. Mais il y a d'autres décisions à prendre. Et probablement qu'au cours de notre vie chrétienne, le Seigneur nous amène à prendre, jour après jour, mois après mois, des nouvelles décisions pour mieux marcher avec le Seigneur et lui être fidèle. Regarde-moi. Est-ce que vous pourriez dire ça à votre fils ou à votre fille, à vos enfants? Regarde-moi. Et est-ce que vous pourriez le lui dire, pas seulement de manière ponctuelle, parce que vous voulez apprendre à votre garçon comment planter un clou, ou à vos enfants comment faire un plat, cuisiner un petit peu, mais que vous voudriez que votre enfant vous regarde parce que consciemment, vous voulez lui donner un exemple de chrétien fidèle qui marche à la ressemblance de Jésus. Alors, je voudrais vous mentionner 3 aspects pour que vous puissiez dire à vos enfants, regarde-moi. Je vais l'étendre un petit peu, pour que vous, papa ou grand-papa, vous puissiez dire à vos enfants et à vos petits-enfants, regarde-moi. Parce que les grands-parents ont un rôle à jouer. Vous vous rappelez le témoignage de William, qui est devenu membre à l'église il y a peut-être une couple d'années, qui nous a dit qu'il avait été élevé par sa grand-mère qui était croyante et que c'est elle qui l'a amené au Seigneur.
Et vous rappelez le témoignage de Marie-Pierre, ma nièce, quand elle est venue donner son témoignage avec David. Elle nous a dit que c'était sa grand-mère, la mère de Marie-France, qui avait contribué à l'amener au Seigneur. Parce que très souvent, Marie-Pierre allait chez Madame Fortier, puis Madame Fortier prenait Marie-Pierre, des fois dans sa chambre, dans son lit, puis il parlait du Seigneur, il lisait des textes bibliques ensemble. Regarde-moi. Est-ce que tu peux dire à tes enfants, à tes petits-enfants, regarde-moi. Regarde-moi, je veux te donner un exemple, je veux que tu vois Christ dans ma vie. Alors, quand on dit regarde-moi, ça veut dire que l'enfant voit, le jeune voit. Qu'est-ce que le jeune devrait voir dans sa vie? Mais regardez tout d'abord, je voudrais mentionner l'amour de la parole de Dieu. Dans Philippiens 4, au verset 9, on va regarder Philippiens 4, au verset 9, on va lire ça ensemble. L'apôtre Paul parle à quelques reprises en disant « Soyez mes imitateurs ». Eh bien, l'apôtre Paul dit dans ce passage, chapitre 4, verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Ah, ça, c'est un passage extraordinaire. Si tu dis à tes enfants, regarde-moi, qu'est-ce qu'ils voient les enfants? Si tu dis à tes enfants, regarde-moi, c'est non seulement parce que tu les enseignes, mais aussi c'est que les enfants ont vu quelque chose en toi. Qu'est-ce que nos enfants voient? Moi, je peux vous dire que j'ai vu dans mon père l'amour de la parole de Dieu. Mon père était pasteur évangéliste. Ce n'était pas un théologien, mais c'est un homme qui aimait la parole de Dieu et qui recevait l'enseignement de la parole de Dieu et qui s'accrochait aux principes de la parole de Dieu. Et je vous l'ai déjà mentionné, mais tous les matins, il avait un rituel, mon père, il se levait, il allait se raser, à 7h moins le quart, à 7h, il allait déjeuner, et après déjeuner, il lisait la parole de Dieu. Puis, vous savez, en Europe, on a des petits appartements, hein. Il était dans la cuisine. Je l'entendais prier, mon père. Il priait, c'était un Méditerranéen, hein. C'est un gars du Sud. Alors, un gars du Sud, pour prier dans son cœur, c'est un peu difficile. Donc, il prie avec expression, tu sais. Et je l'entendais prier. Peut-être pas jusqu'au point à comprendre exactement tout ce qu'il disait, mais je savais qu'il priait, je savais qu'il était en relation avec Dieu. Je savais qu'il aimait la parole de Dieu, il lisait la parole de Dieu. Si on dit à nos enfants, regarde-moi, qu'est-ce qu'ils voient dans ma vie en rapport avec l'amour de la parole de Dieu? Vous savez, j'aime beaucoup raconter des histoires, et pas juste à des adultes, mais j'aime ça raconter des histoires à Gianni quand je peux. Et le soir, quand il est couché, je raconte souvent des histoires bibliques. Et j'essaie de les appliquer, tu sais. Puis j'essaie de dire à Gianni, ben voilà, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire l'histoire? Ben papy, voilà ce que papy, il comprend de l'histoire, voilà ce que papy met en pratique dans l'histoire. Puis je lui dis, est-ce que toi, tu veux le mettre en pratique aussi? C'est drôle parce qu'à un moment donné, on parlait de l'histoire de Jonas. Puis j'ai dit que Jonas était dans le ventre du poisson. Puis dans le ventre du poisson, Jonas, il a regretté, puis il a prié. Puis il a dit à Dieu, excuse-moi. Ou il a dit à Dieu, pardonne-moi. Et c'est difficile de demander à un enfant de s'excuser. Hein. L'enfant, même s'il est jeune, il a de l'orgueil en lui. Hein. Et parfois, l'enfant ne veut pas s'excuser. Même si le parent dit, va t'excuser, il ne vient pas s'excuser. Tu sais. Mais là, c'était intéressant parce que ma femme m'a raconté que cette semaine, il a fait quelque chose, puis Gianni est venu la voir, puis il a dit « Excuse-moi, mamie ». C'est drôle de voir comment l'enfant peut voir. Hein, et il regarde, il écoute. En fait, si toi tu t'excuses aussi, il le voit. Hein, et tu lui donnes un modèle. Tu sais. Mais l'apôtre Paul, ici, nous dit « Ce que vous avez appris, donc l'enseignement, ce que vous avez entendu de moi, mais ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ben, pratiquez-le. » Quel exemple. Deuxième élément que j'aimerais souligner, donc si nous voulons dire à nos enfants « regarde-moi », ce n'est pas simplement de comprendre qu'il faut être digne d'être un exemple, et on est digne en Christ. Mais le deuxième élément, c'est de regarder, que l'enfant puisse voir l'amour de la parole dans notre vie. Et je ne sais pas si tous les enfants de chrétiens le voient. Troisième élément,
c'est l'action. L'action et le caractère, parce que nous agissons en fonction de ce que nous sommes. La Bible dit, tes paroles viennent du cœur. Donc ce que tu dis et ce que tu fais vient de ce que tu es profondément à l'intérieur de toi. Regardez le texte qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens au chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4 nous parle de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul nous dit dès le début au verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 4, c'est ça, j'étais toujours dans Philippiens, 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 1er, l'apôtre Paul nous dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Qu'est-ce que Paul voulait? Paul, il veut contrôler son image. Bon, ça c'est une manière de parler aujourd'hui. Mais vous savez que c'est important l'image. Hein? L'image d'une société, c'est la perception que tu veux que les clients aient de ta société. Et quand l'image ne correspond pas à la réalité, on a un problème. Mais aujourd'hui, une bonne société est très consciente de l'importance d'avoir une bonne image authentique. Et Paul ici veut que les chrétiens à Corinthe le considèrent comme serviteur de Dieu. C'est intéressant, hein? La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, si nous disions à nos enfants, regarde-nous là, regarde-moi, qu'est-ce qu'ils verraient? Est-ce qu'ils verraient un serviteur de Dieu? Tu n'as pas besoin d'être pasteur payé là, pour être un serviteur de Dieu, c'est pas vrai. Il n'y a rien de plus faux que ça. La Réforme a dit que nous sommes tous des prêtres. Et c'est exactement ce que l'Ancien Testament enseigne, le Nouveau Testament enseigne. Nous sommes tous des prêtres au service de Dieu. Est-ce que nos enfants, si on leur dit « Regardez-moi », qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils nous perçoivent comme des serviteurs de Dieu? Est-ce qu'ils vous perçoivent, vous les pères, comme des serviteurs de Dieu? Et à partir du chapitre 6, on l'a lu, à partir du verset 6, et suivant, il va décrire ce que les Corinthiens ont vu en Paul. Regardez verset 9. Dieu, il me semble, a fait de nous des apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Paul a été un vrai témoin devant tous les hommes. Ils ont été un spectacle. Nous sommes fous à cause de Christ. Ah ça se voyait. Ça, on n'aime pas trop l'expression aujourd'hui. Oh, lui est un peu fou. Dans sa vie chrétienne, un petit peu trop exalté. Alors, on ne parle pas ici d'exaltation déséquilibrée. Mais quand même, Paul n'hésite pas à dire que nous sommes fous à cause de Christ. Est-ce que nos enfants, vos enfants, voient des pères qui sont fous pour le Seigneur? Regardez ici, il parle de sa faiblesse au verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Et il termine cette section en disant « Je vous conjure, soyez donc mes imitateurs. » Vous savez, servir le Seigneur, il y a un prix à payer. Hein? Puis les enfants, vos enfants, est-ce qu'ils voient que vous servez Dieu et que vous payez le prix? Vous allez dire, ouais, mais non, ma première responsabilité, c'est de m'occuper de mes enfants, puis je ne veux pas que mes enfants souffrent à cause de mon ministère. Mais vous savez, lorsque vous servez le Seigneur et que vous rencontrez des difficultés, puis que les enfants s'en aperçoivent, et que les enfants voient Dieu agir en vous à travers les difficultés, et voient comment Dieu intervient, n'ayez pas peur. Les difficultés dans le ministère ne vont pas traumatiser vos enfants. Au contraire, ces difficultés vont préparer la foi de vos enfants et puis par la suite vont servir à fortifier la foi de vos enfants. Et je me rappelle le fondateur de la mission pour laquelle mon père a travaillé pendant des années, Transworld Radio, qui donnait des témoignages de son père et de sa vie de famille, alors qu'ils étaient missionnaires, qu'ils n'avaient même pas de quoi manger et que le père disait aux enfants, on va prier ensemble. Et puis on va faire une promenade. Et quand ils reviennent de la promenade, la porte de la maison a été forcée, qu'il y avait plein de nourriture qui avait été déposée dans la cuisine. Pensez-vous que les épreuves du service
ont pas mal handicapé les enfants? Ou est-ce que les épreuves du service ont contribué à faire grandir cette foi dans le cœur de l'enfant qui l'a amené à Dieu et qui lui permet à son tour de devenir un serviteur du Seigneur? Regarde-moi. Est-ce qu'on pourrait dire ça à nos enfants en rentrant cet après-midi, autour de la table, pendant le repas, en disant « Regarde-moi ». Non, ne me regarde pas en train de faire la vaisselle. Quoique ça pourrait être bien que les enfants puissent regarder leur père en train de faire la vaisselle. Mais regarde-moi. Regarde-moi parce que je veux être digne d'être un exemple. Regarde-moi, je veux que tu vois dans ma vie l'amour de la parole de Dieu. Regarde-moi parce que je veux que tu vois, à travers mes actions, je veux que tu vois mon caractère. Et regarde-moi aussi parce que je veux être un serviteur. Je vais terminer juste avec ces 3 éléments-là, sans trop élaborer. Mais est-ce que vraiment nos enfants, quand ils nous regardent, ils voient en nous un serviteur? Un serviteur qui aime Dieu. Vous savez, si vous aimez le sport plus que Dieu, vos enfants, ils voient. Si vous aimez votre travail plus que Dieu, les enfants le voient. Si vous aimez votre argent plus que Dieu, les enfants le voient. Regarde-moi. Est-ce que vos enfants, en vous regardant, peuvent dire « Mon père, il aime Dieu ». Est-ce que vos enfants, en vous regardant, peuvent voir que vous, en tant que père, vous aimez votre épouse? Je crois qu'il y a un gros besoin dans les foyers aujourd'hui. Plus de 50% des couples se séparent, et forcément il y a un problème à ce niveau-là. Est-ce que nous aimons notre épouse et est-ce que nos enfants le voient? Et troisièmement, si nous sommes un serviteur qui se caractérise par l'amour, est-ce que nos enfants voient l'amour de Dieu en nous? Est-ce que nos enfants voient l'amour envers notre épouse? Et est-ce que nos enfants voient l'amour de leur père pour eux? On va tous dire qu'on aime nos enfants. C'est vrai. La plupart des pères, ils aiment leurs enfants. Mais ça se traduit comment, ça? Tu sais, quand l'enfant te casse les pieds, que tu rentres du travail, puis que tu es fatigué, puis que tu l'envoies promener, ah ouais, tu peux dire que tu aimes ton enfant. Alors bien sûr que tu as peut-être des bonnes intentions quand tu dis que tu aimes ton enfant, mais comment ça se traduit, cet amour-là? Puis quand on est grands-parents, j'ai dit tout à l'heure, on a appris des choses. Et peut-être qu'on est un peu plus fou de nos petits-enfants que de nos enfants, tu sais. Et quand les petits-enfants arrivent et qu'ils ont le même comportement qu'avaient nos enfants, ben on ne les renvoie pas. On est moins dur avec eux. On est beaucoup plus patient avec eux. Hein? Mais est-ce que nos enfants, si on leur disait à midi autour de la table à manger, regarde-moi, qu'est-ce qu'ils verraient? Est-ce qu'ils verraient l'amour du Père pour eux, en termes pratiques? Vous savez, souvent on dit, ah ben moi je les aime, je travaille beaucoup, puis je ramène l'argent à la maison, puis ils savent que je les aime, ils savent. Ah, mais de l'autre côté, on les blesse, nos enfants. Et l'apôtre Paul nous rappelle, n'irritez pas vos enfants. En terminant, donc après avoir regardé ces 4 éléments, si vous disiez à vos enfants, regarde-moi, eh bien c'est parce que tu as pris consciemment la décision d'être digne d'être un exemple. Tu as pris peut-être la décision de montrer à tes enfants, sans être légaliste, l'amour de la parole de Dieu. Tu as décidé par tes actions de montrer ton caractère. Et quatrièmement, tu as décidé d'être un serviteur à l'exemple de Jésus-Christ. Mais j'aimerais conclure en citant ce passage dans Philippiens qui nous encourage à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux être un exemple? Alors des fois, on se sent mal avec nos enfants. Quand on ne réagit pas correctement, quand on sait qu'on a été impatient, quand on a eu un excès de colère, quand on est plutôt froid dans notre vie spirituelle et qu'on ne donne pas un bon exemple, parfois on se sent coupable. Mais vous savez que les coupables sont les bienvenus dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur nous dit, venez à moi, et moi qu'est-ce que je fais? Je vous pardonne, et vous pouvez recommencer sur une nouvelle page blanche.
C'est extraordinaire, hein? Tu peux recommencer à écrire avec le Seigneur parce qu'il efface nos fautes. Et le Seigneur nous rappelle ce matin que nous pouvons être un exemple. L'apôtre Paul nous rappelle que nous pouvons être un exemple. En fait, la Bible nous encourage à prendre la décision d'être un exemple en nous disant ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que Christ, en vous, en nous les papas, les grands-papas, puisse grandir pour que nous ayons le courage de dire à nos enfants: regarde-moi. Pas simplement pour leur montrer comment enfoncer un clou, mais pour leur montrer véritablement qu'est-ce que c'est que la vie avec Dieu, pour qu'eux puissent la voir, et puissent voir cette vie avec Dieu. Ne vivons pas comme chrétiens avec nos enfants, alors que notre vie spirituelle est cachée. C'est horrible de vivre notre vie spirituelle cachée, au point que nos enfants ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Montrons notre vie spirituelle aux enfants. Et dites-leur: regardez-moi. Prions ensemble.